prenons vraiment le temps avec les personnes qu'il s'agit d'évangélisation. Il ne s'agit pas de courir vers une personne, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Parfois, il suffit juste d'une seule personne, juste une seule personne. Je pense que je ne sais pas si c'est un chant ou une parole qui dit que même juste pour un seul au fait, Jésus-Christ serait venu. Il se trouve que parfois, Dieu nous envoie dans les rues, mais juste pour une seule personne. Même dans notre lieu de travail, Dieu nous envoie juste pour une seule personne, en fait, pour une seule personne. Et notre témoignage peut changer tellement de choses dans la vie de la personne. Hello, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et pour l'occasion, j'accueille avec moi deux magnifiques jeunes femmes, Sarah et Frédéric, deux jeunes femmes qui ont le feu pour Jésus. Et je suis juste super contente de les accueillir aujourd'hui avec moi. Bonjour Sarah, bonjour Frédéric. J'espère que vous allez bien. Hello, ça va et toi? Ça va super. Ça va et toi, Sylviane? En tout cas, merci de nous accueillir déjà. Ça va super. Je suis trop contente. Je suis trop contente de vous recevoir parce que, chers auditeurs, je ne sais pas comment on vous appelle, ceux qui regardent sur YouTube, je ne sais pas si on dit spectateurs, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore le vocabulaire YouTube. Mais vraiment, cette vidéo, on devait la faire depuis tellement longtemps. Le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui a vraiment été inspiré par le Seigneur à la fin de la saison 1. Et pour construire ce podcast, ça a pris du temps, donc je suis juste super, super contente que vous soyez là aujourd'hui. Je veux juste dire merci à vous également, les filles, d'avoir accepté mon invitation. Et vous êtes toutes les deux des sources d'inspiration pour moi. Et je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, chères auditrices, vous également, vous serez une de ces deux jeunes femmes. Dans tous les cas, restez juste connectés pour la suite. Alors, quand tu as pu le lire dans le titre que tu as lu tout en bas, je pense tout en bas, aujourd'hui, nous allons parler évangélisation. Comme je te disais, c'est vraiment un sujet que le Seigneur a posé sur mon cœur, dont il voulait que je parle depuis la fin de la semaine dernière, depuis la fin de la saison 1. Et ça a pris son temps, mais c'est tout au long de cette semaine, vraiment, Blessed Woman va faire une semaine spéciale évangélisation avec 2 vidéos. Donc, j'ai vraiment bossé dur pour toi, donc tu es obligé de regarder les 2 vidéos. 2 vidéos, une, celle d'aujourd'hui avec Frédéric et Sarah, un article mercredi sur le site internet et une autre vidéo vendredi dans laquelle je te partage mon avis sur une formation sur l'évangélisation que j'ai faite au courant de l'année. Dans tous les cas, j'espère que le contenu que je produirai tout au long de cette semaine avec mes invités te bénira et t'édifiera et te donnera vraiment les armes dont tu as besoin pour sortir, aller crier Jésus sauve, sortir, aller évangéliser, sortir, aller gagner des armes. En tout cas, moi, je suis juste trop contente qu'on puisse parler de ce sujet parce que je t'avouerai que le Seigneur a vraiment déconstruit beaucoup d'a priori que j'avais sur l'évangélisation. Et il a même aidé, je pense que Frédéric et Sarah, dans une certaine mesure, vous a utilisé en fait pour m'aider à déconstruire certaines choses. En tout cas, vous le découvrirez tout plus tard. Avant de parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, je vais d'abord laisser mes invités se présenter, nous en dire plus sur qui elles sont, vraiment leur relation avec le Seigneur, les cheminements. Donc, les filles, la parole est à vous. Je me tourne vers vous. Celle qui veut commencer, qui veut prendre la parole, allez, elle se jette dans le grand bain. Qui es-tu, Sarah? Qui es-tu, Frédéric? Voilà. Vas-y, Sarah. Merci, Frédéric. On dit ça même un tout petit peu plus. Je me lance? Ok. Vas-y, lance-toi. Du coup, je suis Frédéric et je suis chrétienne depuis 2014 maintenant. Je suis rentrée dans les eaux du baptême tout de suite après avoir donné ma vie au Seigneur. Et là, on n'a pas le temps, mais moi, j'ai rencontré le Seigneur en Tunisie. Et pour moi, c'est véritablement vraiment un grand miracle, en fait, parce que dans un pays musulman où, voilà, quoi, il n'y a pas d'église et tout, mais voilà, il m'a rencontré là-bas. Et moi, j'appelle souvent ça mon chemin de Damas, parce que voilà, il n'y avait pas, voilà, je ne me disais pas en allant en Tunisie que Dieu allait vraiment me rencontrer. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai grandi dans la foi et que je me suis fait baptiser. Par la suite, je suis venue en France. Et comment je vais définir ma relation avec le Seigneur?
Bah, je dirais que ma relation avec le Seigneur, je la vis vraiment, en fait, comme une relation, on va dire, amoureuse, en fait. J'aime vraiment cette définition. Parce que de toute manière, Dieu dit de nous que nous sommes les épouses de Christ. Donc moi, je la vis vraiment comme ça. J'essaye vraiment de ne pas me prendre la tête dans les choses les plus simples. Je pose des questions à Dieu. Voilà quoi, on rigole, on danse. Voilà, parfois même, j'ai l'impression que quand je fais mes délires chez moi, que ma vie est une télé-réalité, que Dieu a sa caméra sur moi. Il regarde quand je fais des petites choses, tu vois, il commente un peu et dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, j'aime que ça se passe comme ça avec le Seigneur, que ça soit aussi simple qu'il m'ait donné cette image de ma relation avec lui parce que ça me permet d'être moi, d'être libre avec lui, de ne pas suivre forcément un protocole qui me frustre, qui me perd au fait. Donc je dirais que c'est voilà, comme une relation amoureuse que je vis cette relation. Voilà. Ouais, ah, trop bien. J'aime trop cette définition de relation amoureuse parce que depuis que je reçois des personnes sur Bless and Women, personne ne m'avait encore parlé de relation amoureuse. Je ne pense pas que j'avais déjà eu cette définition. Et petit point commun, ma grande sœur également a rencontré le Seigneur en Tunisie. Wow. Donc, il y a des choses qui se passent là-bas en Tunisie. Beaucoup de choses. Et toi, Sarah, vas-y. Ouais, bon, du coup, moi, c'est Sarah. Du coup, moi, j'ai rencontré le Seigneur vraiment en 2017. Donc, je suis vraiment issue d'une famille chrétienne. À partir de 7 ans, bah, j'allais à l'église avec ma maman, avec ma sœur aussi. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment rencontré le Seigneur en 2017 et j'ai pris les eaux du baptême en 2017 parce que, ben, voilà, c'était pas une obligation, mais un peu comme Frédéric, en fait, cette définition, en fait, d'amoureux, en fait. C'est vraiment ça, en fait, que j'ai ressenti. Et lorsque j'ai pris les eaux du baptême, en fait, c'était tout simplement une déclaration d'amour pour mon Père, en fait, pour mon Dieu. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vu, en fait, tout simplement, bah, ma relation aussi avec le Seigneur. Tout simplement, bah, cette relation, en fait, entre guillemets, d'homme à femme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon livre préféré, c'est Cantique des Cantiques. Et le livre, enfin, c'est un livre qui m'a tellement frappée. Et il y a un verset, en fait, qui m'a tellement frappée. Je me suis dit, non, Seigneur, en fait, je pense que tu es vraiment en train de me séduire, en fait. C'est le verset Cantique 4, verset 9, qui dit, tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur à cause d'un seul de tes regards, à cause d'un seul collier à ton cou. Et c'était juste waouh, parce que je me suis dit, ben, lorsque, lorsque je parle à Jésus, en fait, bah, Jésus, en fait, il court, en fait. Il court vers moi et puis il tend l'oreille pour m'écouter. Et je me suis dit, waouh, en fait, ce Dieu-là est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux, en fait. Il y a pas un autre Dieu semblable à lui. Et du coup, c'est ça qui m'a réellement plu chez Jésus et c'est pour ça que je l'ai adopté dans ma vie. Oh, wow. Quand tu parles, en fait, tout de suite, ça me rappelle une amie. Chaque fois, en fait, chaque fois qu'on va parler que voilà ce que le Seigneur m'a dit, elle adore toujours dire, oh là là, il a les mots mielleux, il sait séduire, il sait draguer. En fait, et ça m'a tout de suite, tu m'as tout de suite fait penser à elle. Mais en tout cas, je suis contente de découvrir comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à vous un petit peu. Depuis combien de temps vous êtes vous suivez le Seigneur? Mais ça me fait vraiment me rendre compte de ça. Je pense que c'est la première chose qu'on va déconstruire même ce soir, c'est que ce n'est pas parce que il suffit pas en fait d'avoir donné sa vie depuis très longtemps au Seigneur pour pouvoir dire qu'on peut évangéliser. Waouh, ça me fait me rendre compte de ça. Et je veux rebondir, chers auditeurs, chères auditrices et chères spectatrices, je ne trouve toujours pas les mots qui correspondent pour ceux qui regardent sur YouTube. Mais j'ai trouvé pour ceux qui écoutent sur Spotify et Google Podcast, qui est auditrice, mais je ne sais toujours pas pour le mot pour YouTube. Mais en tout cas, ça me fait me dire, chères auditrices, il fallait vraiment que je vous raconte l'histoire de comment est-ce que j'ai rencontré Sarah et Frédéric. Bon, c'est pas vraiment comme ça que j'ai rencontré Frédéric, mais comment est-ce qu'elle m'a frappée? Comment le Seigneur a mis la petite étincelle que la fille la regardait un peu, regardait un peu. Il y a plusieurs mois, je ne sais plus exactement quel mois c'était, mais ça date. Ça date. J'étais dans une période de jeûne et le Seigneur n'arrêtait pas de faire des étincelles. Pendant une semaine, il n'a pas arrêté de faire des étincelles sur l'évangélisation. Je me disais, mais pourquoi me parler d'évangélisation? Ce n'est pas le sujet de mon jeûne. Pourquoi me parler d'évangélisation? Et il n'arrêtait pas de me parler d'évangélisation. Il a utilisé également
une des invitées que j'ai eues lors de la saison 1, Mylène, dans l'épisode 9, saison 1, si tu n'as pas encore vu, je t'invite à aller l'écouter. Vraiment pour encore allumer cette petite lanterne. Donc, me voilà un samedi dans Argenteuil qui va évangéliser. Et je me retrouve avec un groupe de jeunes de mon église. Et c'est là que je me rends compte que, Frédéric fait partie du groupe d'évangélisation, en sachant qu'on était déjà dans le groupe Solidarité ensemble. Et je découvre aussi Sarah pour la première fois. Je me dis, ah ouais, pourquoi Frédéric m'a frappée? Parce que c'est grâce à Frédéric, en fait, que j'ai cassé la barrière des a priori que j'avais sur l'évangélisation. Quand je l'ai vu aborder quelqu'un et parler avec quelqu'un pour la première fois, je suis juste restée, waouh, c'est si facile que ça? C'est si facile que ça de parler et d'aborder des gens et de leur parler de Jésus. Et elle m'a même donné le courage d'aller parler à d'autres personnes sans elle. Donc, vraiment, c'était ça. C'est vraiment comme ça qu'il y a la petite étincelle qui s'est allumée que, waouh, cette fille, il y a un truc. Et après, à la fin, quand on doit se réunir, on attend vraiment les autres personnes et on dit le groupe de Sarah manque à l'appel, le groupe de Sarah manque à l'appel. Et il y a un des jeunes qui dit que ça ne m'étonnerait pas qu'elle est en train de suivre quelqu'un parce qu'elle a déjà fait ça. Elle a déjà suivi quelqu'un dans le bus parce qu'elle n'avait pas fini de lui parler de Jésus et son bus était arrivé. Et après avoir dit que, waouh, Seigneur, ta fille, elle est courageuse, j'ai quand même dit, elle est un petit peu folle quand même aussi, ta fille. Suivre quelqu'un dans le bus. Mais j'ai quand même dit, waouh, Seigneur, ta fille, elle est courageuse. Et je pense que le Seigneur voulait vraiment que j'aille à cet endroit-là, ce jour-là, pour les rencontrer, pour les voir autrement. Parce que comme je disais, mon jeu n'avait rien à voir avec l'évangélisation et je ne sais pas pourquoi il n'arrêtait pas avec cette lanterne d'évangélisation de rue, pourquoi il a insisté que cette semaine-là, j'aille faire ça. Mais je pense que c'était vraiment pour les rencontrer, pour qu'aujourd'hui, on puisse vous produire ce contenu ensemble. Parce que je suis sûre qu'il y a une personne qui va entendre ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc, je me retourne vers vous, les filles, et je voulais savoir depuis quand est-ce que vous faites de l'évangélisation de rue, comment tout cela a commencé un petit peu. Yeah. Déjà, merci, merci pour tes mots, ça touche, mais il faut avouer que jusqu'à alors, moi, je ne suis pas toujours forcément à l'aise avec l'évangélisation. Ça ne se dit, on dirait pas du tout. On va dire que je me bats encore avec le Seigneur dans les luttes. Vas-y, non, j'y vais pas. Voilà, il y a encore beaucoup de timidité, de que dire attends. Mais chaque fois qu'il faut aller, j'y vais. Voilà, je compte sur la grâce du Seigneur et je me dis, Seigneur, il faut aller de toute manière. Je n'ai pas le choix. Si je n'y vais pas, j'y vais. Donc, du coup, pour répondre à la question, moi, j'ai commencé à évangéliser, je pense, je me rappelle vraiment plus trop de l'année, mais je sais juste que c'était à la suite de, voilà, Dieu parlait beaucoup d'aller évangéliser, et je repoussais la chose au fait, je ne voulais pas du tout, mais genre, Seigneur, moi, non, laisse tomber, quoi. Et finalement, je me suis dit, ok, je vais rejoindre le groupe d'évangélisation des jeunes de l'église. Du coup, j'ai rejoint en fait le groupe des jeunes de l'église. Je ne me rappelle plus de l'année, mais ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ah, d'accord. Juste comme ça. Oui, juste comme ça. D'accord. Donc, mais, bon, je dis juste comme ça, mais quand même, c'est le Seigneur qui a tapé des portes que évangélisation, et puis tu as juste décidé finalement d'obéir. Donc, c'était pas genre passion, amour, genre vas-y, non, c'est vraiment en fait un acte d'obéissance. Jusqu'à présent, c'est un acte d'obéissance. Chaque fois que j'y vais, c'est un acte d'obéissance. Au fait, quand je vais, même parfois de l'eau, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne me mets pas à cœur que cette personne doit lui parler. Je fais limite, mais tu sens que voilà, c'est vraiment par obéissance, au fait. D'accord. Et toi, Sarah? Moi, du coup, j'ai suivi une amie, donc quelques temps après avoir pris les eaux du baptême, j'ai suivi une amie, dans une évangélisation à Châtelet, parce qu'il y avait souvent des évangélisations là-bas, et il y avait souvent des frères là-bas qui évangélisaient, et je l'ai suivi, et puis ça a commencé comme ça. Donc au début, c'était un petit peu hors de l'église, et puis au fur et à mesure, donc je me suis inscrite aussi donc au même pôle que Frédéric, au pôle évangélisation, et puis voilà. Donc, ça devait être en 2018. Et puis, finalement, j'étais choquée, en fait, de voir les personnes parler, etc. J'étais en mode, mais comment ils font pour sortir autant de choses, autant de paroles c'était choquant, en fait. C'était choquant de les voir autant parler, en fait. Et c'était des personnes qui étaient vraiment
inspiré par le Saint-Esprit et c'était juste ouf et bah, ça me donnait soif aussi en fait de tout simplement vivre en fait ce qu'ils vivent et de pouvoir bah, parler comme aussi pouvaient parler et d'être utilisé par Dieu tout simplement. Donc Ouais. ça a commencé comme ça. Même des fois, on va se dire, ça a commencé comme ça, j'ai suivi une amie, mais peut-être c'est l'Esprit Saint qui t'a guidé et qui voulait que tu y ailles peut-être parce que cette amie, elle devait justement planter la petite graine, parce que je me dis quand même, la fille que moi j'ai vue quand je suis allée pour l'évangélisation, la fille dont on m'a parlé quand je suis allée pour l'évangélisation, elle a le feu pour Jésus, qui a commencé à évangéliser juste en suivant une amie. Comme quoi. Mais en tout cas, je suis contente de savoir que c'est vraiment, je pense vraiment que l'évangélisation, c'est, même dans ton récit, tu dis que tu t'es levé comme ça, mais comme je dis toujours, des fois, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à faire des choses, à aller quelque part, on s'en rend même pas compte. Moi, je pense comme Frédéric et moi, ça a vraiment été l'alerte du Seigneur, évangélisation, évangélisation. Toi, tu t'es plus levé, tu as de ta propre initiative pour y aller. Mais finalement, tu pouvais décider après cette initiative de dire que je n'y vais plus, je laisse tomber, mais tu as continué à y aller comme quoi l'Esprit Saint était derrière, il travaillait, il disait, elle, je devais l'utiliser, elle, je vais l'utiliser. Euh, et ça rejoint ma première question d'ailleurs pour vous qui est, pensez-vous que tout le monde puisse évangéliser? Oui, moi je pense que tout le monde peut évangéliser, hein. De toute manière, c'est le dernier commandement de Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, on peut tous évangéliser. D'accord. Voilà. Et ça, je suis totalement d'accord avec Fred. Pour moi, on peut tous évangéliser et de toute façon, enfin, évangéliser, c'est quoi? C'est tout simplement apporter la bonne nouvelle. Et apporter une bonne nouvelle, on en est tous capables. Enfin, une fois, j'avais raconté à l'église que, en gros, lorsque j'avais eu mon bac, au lieu d'aller prendre le bus, j'ai marché en fait de la gare jusqu'au lycée et ça m'a pris bon 20 minutes. Ça m'a pris 20 minutes de marche. Mais lorsque je croisais des personnes, je faisais semblant de leur demander, bon, bah, est-ce que vous connaissez la route pour aller à tel lycée? Et en même temps, je glissais, j'ai eu mon bac. Voilà. Donc, en gros, en fait, apporter une bonne nouvelle, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. Et 1 Jean 4, enfin, 1 Jean 1 au verset 1 à 4 dit justement que ce que l'on a vu, ce que l'on a touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Donc, en fait, ce que j'ai vu de Jésus, ce que j'ai touché de Jésus, bah, je l'annonce, en fait. Voilà. Tout le Amen. monde peut évangéliser. Je pense également, comme vous, que tout le monde peut évangéliser. Mais je pense quand même que pour évangéliser, il faut quand même, comment dire, pour évangéliser, on ne peut pas se lever comme ça et dire je vais évangéliser. Juste se lever, évangéliser. Je pense qu'il y a quand même des critères qu'il faut respecter pour évangéliser. Maintenant, je ne dis pas que si toi, tu n'as pas un de ces critères-là, tu ne peux pas évangéliser. Non, mais je pense que c'est important, en fait, quand on décide d'aller évangéliser, de parler de Jésus à quelqu'un, la première chose déjà, c'est qu'on soit vrai. Parce que lorsqu'on est authentique, en fait, la personne qui est en face de nous le sent. On ne peut pas porter un masque pour aller parler de Jésus à quelqu'un. Surtout que même Jésus, il nous dit qu'il veut que nous soyons vrais. Il cherche la profondeur de notre corps et de notre cœur, cherche la sincérité. Tu ne peux pas dire que tu es sincère devant Dieu et tu n'es pas sincère devant tes frères et sœurs. Donc, je pense qu'il faut déjà être quelqu'un qui est vrai, qui est authentique pour pouvoir l'évangéliser. À côté de ça, je pense qu'il faut également être quelqu'un qui a une réelle relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, en fait, et si tu ne comprends pas, en fait, la puissance derrière les Écritures, comment est-ce que tu peux parler de Jésus à quelqu'un? Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux parler de quelqu'un que tu ne vis pas si tu n'as pas de relation avec Jésus, avec le Seigneur? Et à côté de ça, je pense qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui a compassion de l'âme des autres, qui a envie de sauver des âmes, qui a envie qui porte vraiment le fardeau du salut des autres personnes. Euh, tu n'évangélises pas en fait pour pouvoir dire que je connais évangéliser. Tu ne vas pas évangéliser pour dire que je connais les Écritures plus que toi. Tu ne vas pas évangéliser pour être vu, mais tu vas évangéliser pour que le Seigneur soit vu à travers tes mots, que le Seigneur soit vu à travers ton attitude, le Seigneur soit vu à travers ton témoignage. Et le dernier point que moi je pense qu'il le dernier critère, je pense qu'il est très important que chacun de nous, en fait, si on décide d'aller évangéliser, c'est vraiment qu'on soit conduit par l'Esprit Saint.
Parce que lorsqu'on est conduit par l'Esprit Saint, on sait quel mot dire, on sait quoi faire. Et ça me rappelle même, en fait, moi, mon expérience d'évangélisation avec Frédéric. Je me souviens quand nous sommes partis, quand on s'est séparés avec le groupe et qu'on entrait dans on était dans le parc. On a commencé à marcher en se disant, il faut qu'on trouve quelqu'un. Frédéric et moi, en fait, on a eu le même ressenti par rapport à la première personne qu'on a évangélisée. Donc, quand elle a dit, je sens ce gars, je sens que celui-ci, c'est le bon, allons-y. Je lui ai dit que j'ai eu exactement la même confirmation. Ça veut dire que l'Esprit Saint nous conduisait là-bas. De même, en fait, que plus tard, quand elle et moi on marchait, on a vu une dame, je lui ai dit que je vais aller vers la dame, mais je ne sais pas. J'ai dit, il faut que je demande à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a dit de ne pas y aller, mais j'y suis allée et je me suis fait rembarrer. Mais bon, il fallait bien une expérience négative. Donc, ça dit, être conduit par l'Esprit Saint, ça change tout. Et quand on est conduit par l'Esprit Saint, finalement, je pense qu'on plante la bonne graine pour que lui, par derrière, vienne arroser, vienne faire quelque chose. Amen. Amen. Mm. Et juste pour rebondir au fait sur l'expérience que Sarah dit tout à l'heure par rapport à la bonne nouvelle, moi, j'ai répondu tout à l'heure, oui, tout le monde peut évangéliser au fait. Et c'est vrai que pour évangéliser, c'est clair et net qu'il y a certains critères à respecter. Mais si voilà, dans le but de la vidéo, c'est vraiment de casser aussi toutes les idées préconçues par rapport à l'évangélisation. Oui. Parce que se dire que non, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Mais il ne faut pas aussi attendre qu'on puisse avoir genre la relation avec le Seigneur où on connaît la Bible pour ça, non. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Sarah parce qu'elle disait juste que j'ai eu mon bac. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on a l'impression qu'aller évangéliser, c'est aller réciter les versets bibliques aux gens. Non, c'est pas ça au fait. Quand tu pars évangéliser, tu vas annoncer une bonne nouvelle. Tu vas parler de ce que toi, tu as vécu, d'une expérience que tu vis dans ta relation avec le Seigneur, au fait. Et ça casse tellement toutes les choses, au fait. C'est pas genre, tu approches une personne, Jésus sauve. Attends, parfois la personne, elle est malade, elle a un problème. Non, tu viens, tu établis en premier abord, je dirais, une relation avec la personne, une simple conversation. Et la conversation va aboutir à quelque chose. Moi, je pense que les gens se disent que je ne peux pas évangéliser et ils se disent que non, pour évangéliser, il faut être ci et ça. C'est parce qu'il y a tellement d'idées derrière l'évangélisation. On se dit que, ouais, il faut que je puisse, il faut que j'ai fait des études de théologie, il faut que je connaisse ma Bible, il faut que je prie matin, midi, soir. Quand je prie en langue, il ne faut pas que je m'arrête pour avaler ma salive ou respirer et tout. Alors que non, en fait, c'est pas ça. En fait, Dieu nous demande juste d'aller et de dire ce qu'il va nous dire. Et moi, j'utilise beaucoup cet exemple quand je parle d'évangélisation. Je pense que Sarah l'a tellement écouté avec Moïse. Quand Moïse dit au Seigneur que bah, je ne sais pas quoi dire, Dieu lui répond, je te dirai quoi dire et je te montrerai quoi faire. Amen. Alors que la plupart du temps, quand Dieu nous porte d'évangélisation, automatiquement on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Mais on se rend compte que dans Matthieu, Dieu ne dit pas allez dire, il dit allez. On part d'abord et une fois qu'on est parti, bah, Dieu nous dit exactement ce qu'il convient de dire. Je pense que si Sarah était restée au lycée, elle n'allait pas dire à toutes les personnes qu'elle rencontrait sur le chemin que j'ai eu mon bac. Il a fallu que Sarah quitte le lycée pour aller vers la gare et rencontrer des personnes pour lui dire j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac. C'est exactement pareil avec l'évangélisation. Il faut quitter où on est et marcher. La bonne nouvelle peut être un mot de tête que Dieu a guéri. La bonne nouvelle peut être une restauration. Moi, je me souviens d'une expérience qu'on a vécue lors de l'évangélisation. On a rencontré une vieille dame. Elle avait perdu, au fait, son mari et son fils la même année. Et à cet instant précis, moi aussi, j'ai perdu quelqu'un dans ma vie. Et j'ai pu partager mon témoignage et lui raconter comment Dieu m'a restaurée. Ça se sentait que cette grand-mère, elle avait envie de parler. On l'a tout simplement écoutée. Quand on a fini de l'écouter, je lui ai partagé mon histoire et je lui ai parlé de ma restauration. Bah, à la fin, on a fait un câlin, on a pleuré, on l'a prié pour elle. Et quand on priait, il y a eu des dons de connaissances. Il y a eu énormément de choses, au fait. Donc, c'est juste pour encourager les gens, au fait. L'évangélisation, c'est pas forcément je vais aller dire la Bible, je vais aller réciter les versets, parce que les personnes que l'on rencontre ne connaissent pas les versets bibliques. Ils connaissent ce qui se passe dans le monde. Il faut juste venir, voilà, faire une conversation avec quelqu'un, s'intéresser aux gens, en fait. Et si on se rend compte qu'on ne s'intéresse pas aux gens, bah, prier le Seigneur pour qu'il nous donne cette compassion pour les âmes et tout le reste.
Voilà. C'est vrai. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas connaître la Bible. Et même la semaine dernière, en fait, non, il y a 2 semaines, dans l'épisode avec Samantha Tom, j'avais également fait cette petite remarque que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits finalement pour nous utiliser. Moi, je Mm. pense que le plus important, ce n'est pas tant de connaître la Bible mot pour mot, mais de connaître la nature de Dieu. Parce que si tu ne sais pas que Dieu est un Dieu bon, tu ne pourras pas dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu bon. Si tu ne Mm. sais pas que Dieu veut te guérir, tu ne pourras pas avoir comme argument quelqu'un qui va te dire pourquoi Dieu me rend malade, pourquoi Dieu me rend malade. Tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas le lui dire. C'est important de connaître la nature de Dieu. Si tu ne sais pas que Dieu est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui a compassion. Tu peux pas, toi, le transmettre aux gens. Donc, c'est important ce que tu dis, en fait, que des fois, de simples conversations avec quelqu'un découlent énormément de choses. Une simple conversation. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on va déconstruire plein de choses aujourd'hui pour les gens. On va vraiment déconstruire plein de choses pour les gens. Quand on parle d'évangélisation, on peut parler d'évangélisation sur deux aspects, la forme et le fond. Et je voudrais qu'on commence d'abord pour les filles par parler en fait de tout ce qui concerne la forme. L'évangélisation, aujourd'hui, c'est vrai que vous faites beaucoup d'évangélisation de rue. On a parlé beaucoup d'évangélisation de rue depuis le début, mais finalement, l'évangélisation, ce n'est pas que aller dans la rue, dire aux gens Jésus sauve, ce n'est pas que se tenir devant une assemblée en étant pasteur ou prêtre et parler de Dieu, c'est bien plus que ça. Et moi, je pense qu'il existe vraiment différentes manières de pratiquer l'évangélisation, différentes manières finalement de sauver une âme. Et moi, ma question pour vous, vraiment, c'était, les filles, en plus de l'évangélisation de rue, est-ce que vous avez un autre moyen que vous utilisez pour parler de Jésus à des personnes? Je laisse Sarah commencer. Ok. Ouais, bah, du coup, moi, c'était plus au travail. Du coup, c'était l'année dernière. Je travaillais dans une association et je pense que c'est vraiment là où je devais être à ce moment-là parce que Dieu vraiment a été tellement bon en fait. Et bah, il a pu m'utiliser en fait alors que bon, bah, je suis juste Sarah, mais c'était juste waouh en fait ce qu'il a fait. Et en gros, je travaille avec des personnes SDF. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, je pouvais les rencontrer et je pouvais parler en fait avec elles. Et bah, je pouvais passer peut-être 4 heures en fait avec ces personnes. Et j'ai pu parler avec beaucoup de monde en fait de Jésus. Et en fait, comment ça se passait, c'est juste, je commençais à prendre la température, à commencer à parler avec elle. Une petite discussion comme ça, et puis on glisse un petit Jésus et puis ça passe vraiment. Et puis au final, bah, on commence à parler. Et puis il me raconte sa vie, bah, je vais aussi raconter ma vie. Et puis au final, bah, ça va déboucher en fait vers la foi. Et je vais tout simplement pouvoir partager ma foi et tout simplement en fait bah, parler de Jésus. Donc voilà, c'était juste ça. C'était juste, je pouvais m'asseoir en fait à côté de cette personne et tout simplement bah, parler avec elle, prendre le temps en fait avec cette personne-là en fait. Et aussi l'évangélisation, c'est on peut pas en fait retirer la notion du temps en fait dans l'évangélisation. Prendre le temps pour quelqu'un, c'est aussi démontrer l'amour de Dieu parce que Dieu a été capable aussi de prendre le temps pour nous et Dieu aussi nous demande aussi de prendre du temps aussi pour lui. Donc pourquoi ne pas prendre aussi le temps pour ses créatures, pour parler de lui. Donc voilà, c'est tout du coup. Ah oui, c'est vrai que très peu de personnes, finalement, j'ai entendu très peu de chrétiens me dire qu'elles parlent de Jésus au travail. Tu es la deuxième chrétienne, je pense, qui me dit qu'elle a parlé de Jésus au travail. Bon, toi, c'était plus spontané, je pense. Mon amie, elle, c'est plus le Seigneur qui lui a dit, tu parles de moi à ton collègue, tu parles de moi à ton collègue, tu ne rentres pas aujourd'hui si tu n'as pas pris ses mains, tu n'as prié avec lui. Quoi? Donc, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont souvent du mal avec le fait de vivre sa foi dans sa vie professionnelle. Ça, je sais que c'est un problème récurrent que j'ai entendu chez les chrétiens. Et moi, c'était le cas, le fait de rester intègre, vivre ta foi, assumer le fait que je suis chrétienne et tout dans la vie professionnelle. Et c'est bien de savoir en fait qu'il y a une personne, Sarah, elle en parle au bureau. Ouais, c'est intéressant de savoir ça. Et Frédéric? Bah, moi, je dirais que, en fait, j'essaye vraiment comment dirais-je, de prendre de sauter sur les occasions que Dieu présente, en fait. Je dois rester alerte dans le sens où
Ça pourrait être la personne à côté que je dis bonjour et quand on se sépare, je dis soyez bénis, ce genre de choses. Donc, j'essaie véritablement de prendre au fait différentes occasions en fait pour essayer de parler du Seigneur, les occasions que Dieu met à mes côtés. Je vais pas forcément me disant que là je vais évangéliser, non. Je reste ouverte dans mon esprit et que le Saint-Esprit me mette à cœur, vas-y, essaye de dire quelque chose. Et c'est vrai qu'au travail, on peut souvent se dire qu'on a du mal à évangéliser ou à parler de Jésus. Mais moi, je pense que c'est possible juste au travers de notre témoignage déjà, au travers de ce que nous sommes. Et je pense que l'année dernière, c'est ce que nous avons fait avec le groupe d'évangélisation. Au-delà d'aller dans les rues, notre objectif, c'était véritablement d'évangéliser au quotidien. Et on a tellement eu de belles expériences avec le Seigneur. Chaque fois qu'on se réunissait, il y a une qui disait que ma collègue, une qui parlait de quelque chose, on était juste en mode waouh! Parce qu'on avait tout simplement pris cette habitude de se dire que l'évangélisation, c'est pas quand on se retrouve genre le samedi pour le faire, mais c'est au quotidien, restant ouverte au fait à cela. Donc, moi, c'est comme ça au fait que j'essaye de faire. C'est vraiment être disponible au fait pour que le Saint-Esprit nous utilise et qu'il, quand il s'y met dans ton cœur d'aller parler vers cette personne, c'est vrai qu'il y a parfois de la réticence, il y a beaucoup de choses, mais tu fais la chose et Dieu fera tout simplement le reste. Voilà. Et juste avant de finir, je voulais juste rebondir sur le temps. Ça m'a tellement touchée ce que Sarah dit sur le temps parce que je l'avais écrit et tout. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai évangélisé, je pensais que c'était une histoire de quantité parce qu'en étant en mode, on partait vers des gens et après, à la fin, il fallait qu'on se retrouve, qu'on dise que ouais, moi, j'ai évangélisé, voilà, telle personne, telle personne. Et toi, quand tu es là, tu vas juste parler à une seule personne. OK? Et du coup, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une histoire de l'évangélisation, c'était vraiment une histoire de quantité et tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, on était avec un frère, c'était lui l'ancien responsable. Il disait que lui, quand il va dans la rue, lui, il cherche une personne. Si le Seigneur le met avec une personne, il doit faire 1 heure avec cette personne, il va faire 1 heure. J'étais en mode waouh. Donc, il venait tout de suite de briser un raisonnement, briser une forteresse. Et depuis ce jour, moi, ça a vraiment changé ma manière d'évangéliser. Si on a 1 heure d'évangélisation, je dois passer 1 heure avec une personne, je dis c'est cette personne-là. Jésus est venu pour ce Bartimée-là, donc je vais rester avec Bartimée jusqu'à, voilà. Donc, je ne change pas de personne. Et je me suis même rendu compte que le fait parfois de chercher la quantité, c'était comme si on marchandait Jésus. Genre, tu viens vers une personne, la personne refuse, tu pars vers la deuxième personne. Comme si on était des commerciaux, au fait, tu vois, comme les gens qui sont parfois à la gare qui veulent parler des associations là. Et c'est dommage au fait que, voilà, que ça m'a donné de l'évangélisation par quantité, quand on ne prend pas le temps. Ça ressemble tellement au marchandage, au fait, comme si Jésus était un flyer, Jésus était, voilà quoi, et tout. Et j'ai vraiment aimé cette notion du temps. On a vraiment le temps avec les personnes qu'il s'agit d'évangélisation. Il ne s'agit pas de courir vers une personne, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Parfois, il suffit juste d'une seule personne, juste une seule personne. Je pense que je ne sais pas si c'est un chant ou une parole qui dit que même juste pour un seul, au fait, Jésus-Christ serait venu. Il se trouve que parfois, Dieu nous envoie dans les rues, mais juste pour une seule personne. Même dans notre lieu de travail, Dieu nous envoie juste pour une seule personne, en fait, pour une seule personne. Et notre témoignage peut changer tellement de choses dans la vie de la personne. Je n'ai pas répondu à la question, mais voilà. Non, mais c'est très important ce que tu viens de préciser. Ça, c'est vraiment très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une notion de quantité. Depuis que j'évangélise, combien de personnes j'ai sauvées? Combien de personnes j'ai conduit vers le Seigneur? Alors que finalement, ce n'est pas une question de quantité, mais vraiment de temps, de qualité que tu vas passer avec la personne. Il y a des fois, la personne, tout ce qu'elle veut, des fois, on peut même tomber sur une personne qui a juste envie de parler. Mais nous, on se braque, on se dit que, mais moi, je suis venue te parler de Jésus, pourquoi tu me parles? Tu ne veux pas me laisser placer un mot, alors que le Seigneur nous envoie vers cette personne pour que nous soyons l'oreille pour l'écouter. Et peut-être à la fin, il va juste mettre une phrase, en fait, qui va changer la chose. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important finalement de prêter attention à ces petits détails que le Seigneur met devant nous. Et ça me rappelle même, pas plus tard que samedi, j'étais à mon ancienne école pour participer au jury, à un événement pour les étudiants où j'étais jury. Et mon binôme, en fait, c'était une femme qui était vraiment très aimable,
Mais quand on s'est présenté, elle a commencé à me parler du fait qu'elle fait dans du magnétisme. Ça m'a fait un truc dans le cœur. Je me suis dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me mettre avec. Tu peux pas me faire ça. Parce que qu'est-ce que. Donc, en fait, et tout au long de la journée, en fait, elle vendait aux étudiants son affaire. Elle vendait aux étudiants, elle parlait aux étudiants de son affaire, exercice de respiration, le truc qu'elle fait, ton aura. Elle vendait aux étudiants son affaire. Et tout au long de la journée, ça me faisait un truc au cœur. Et le Seigneur me disait, tu te calmes. Tu te calmes. Je me disais, et ma soeur me dit, peut-être, il faut parler. Quand elle parle de magnétisme, tu dis, moi, je travaille pour Dieu. Je me dis, mais le Seigneur me dit, non, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Et à la fin de la journée, quand on a fini avec les étudiants, elle me pose la question par rapport, qu'est-ce que tu fais? Je lui parle de Best Woman. Et vraiment, le Seigneur le Seigneur me conduit comme ça dans un truc facile en fait. Je lui parle de Blessed Women, je lui montre le site internet. Et le Seigneur me conduit vraiment de lui dire, lis mes articles, lis les articles que j'écris sur mon site internet et n'hésite pas à me donner ton retour. Tu es plus expérimenté que moi de façon simple comme ça. Et puis c'est tout. Et le Seigneur me dit que c'est tout ce que tu devais me dire aujourd'hui en fait. Juste, dans toute la journée, moi, j'ai emmagasiné, je me disais, mais à quand ton moment, Seigneur? À quand ton moment, Seigneur? À quand ton moment? Pour qu'à la fin de la journée, son petit moment soit juste, tu lui dis, blesse et c'est tout. Et c'est tout. Et des fois, on est vraiment dans une option dans une optique de résultat. On veut voir le résultat, on veut voir le résultat. Et parce qu'on cherche le résultat, on cherche la quantité. On cherche la quantité, on cherche la quantité, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Des fois, c'est vraiment, c'est la qualité qu'il recherche. La qualité qui peut passer par 1 heure qui te met avec une personne, comme la qualité peut passer par 5 secondes, un petit truc qui te demande de dire à quelqu'un. C'est vraiment, il faut tout le temps rester à l'écoute, tout le temps rester à l'écoute de la personne, de l'Esprit Saint, en fait, tout le temps rester à l'écoute de l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, Frédéric, tu as parlé vraiment de cette notion de quotidien, d'évangélisation au quotidien, de ne pas attendre d'aller dans la rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie, elle a ses mauvais côtés, mais elle a aussi un bon côté de se dire qu'aujourd'hui, la technologie s'est mise au service de l'évangélisation. Et on n'a plus besoin, en fait, sans être pasteur ou sans aller dans les rues dire aux gens Jésus te sauve et tout, juste avec la technologie, on peut évangéliser. On peut évangéliser et je pense qu'il y a même des personnes qui évangélisent au quotidien sans s'en rendre compte. Moi, je prends l'exemple simple. Moi, j'aime bien partager quand je suis une prédication et qu'il y a vraiment un message qui me touche. J'aime bien le partager en statut sur WhatsApp. C'est de l'évangélisation, mais quelqu'un d'autre, il y a des personnes qui font pareil que moi, mais ne savent pas qu'elles sont en train d'évangéliser. Elles se disent qu'elles font un geste anodin. Sauf que c'est ce geste anodin-là, en fait, tu ne sais pas vers qui ton message va atterrir et qui ça va toucher. Et sur les réseaux sociaux, je vois même beaucoup, on fait beaucoup de TikTok chrétiens, beaucoup. Il y a même une qui est célèbre, j'ai oublié son nom d'ailleurs, elle est assez célèbre parce qu'elle fait des tournes des scènes de la Bible, fait un peu de façon humoristique, mais il y a tellement de façons différentes en fait, de toucher des vies, tellement de façons différentes de toucher des cœurs, de transformer des vies. Et une fois, elle a même partagé un commentaire où quelqu'un lui disait qu'il allait aller se suicider. Il est tombé sur une de ses vidéos TikTok et ça lui a sauvé la vie. On ne sait jamais en fait. On ne sait jamais, on se dit tout. Les gens se disent que l'évangélisation, c'est juste quand on est pasteur, quand on est prêtre, on se met devant, ou bien quand on va dehors, on va dans la rue, on va dans les transports en commun, on parle aux gens, Jésus sauve. Mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Ce n'est pas que ça l'évangélisation finalement. Et je pense que chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Yes. J'ai aussi quelque chose du coup à dire et ça rejoint un petit peu ce que tu dis aussi, Sylviane, concernant l'évangélisation. Il y a vraiment plusieurs formes en fait d'évangélisation. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi l'évangélisation dans le secret. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, le Saint-Esprit va te dire, bon, bah là, il faut que tu écrives telle chose, en fait. Il va te donner, en fait, des paroles inspirées. Oui. Et justement, en fait, tu vas pouvoir le mettre dans la boîte aux lettres d'un de tes voisins, par exemple. Il y a ce genre d'évangélisation-là aussi, qui peuvent être considérées comme des évangélisations dans le secret. Par exemple, il y a ma mère qui m'avait étonnée aussi, mais ça, c'est plus de l'évangélisation dans le secret, mais voilà, on a des voisins un petit peu compliqués, voilà, qui font beaucoup de bruit, etc.
Et maman, elle a sonné justement à la porte, etc. Elle a commencé à leur parler, bon, à leur dire que là, il faut un petit peu trop de bruit. Et ma voisine a commencé à se confier, etc. Et ma maman, elle est descendue. Elle a commencé à préparer un petit plat. Elle est montée lui donner, tout simplement. Et je me dis, mais même ça aussi, c'est une forme d'évangélisation parce que tu évangélises par ton comportement. Tu évangélises en donnant quelque chose. Et non, ça m'a vraiment... je me suis dit, ah oui, donc maman aussi, t'es là. Donc voilà, c'était trop cool. Non, mais, non, mais c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool en plus parce que on se dit que l'évangélisation, voilà, c'est seulement le fait de parler, mais il y a aussi l'évangélisation par des actes, par le fait de poser des actes. En posant des actes, en fait, tu vas pouvoir aussi toucher des cœurs. Tu vas pouvoir aussi, donc, je sais pas, tu vas pouvoir aussi déconstruire, en fait, déconstruire des prénotions qu'on peut avoir. Tout simplement, par exemple, on se dit qu'on est dans un monde individualiste, etc. Mais il y a des gens aussi qui peuvent penser à vous et qui peuvent aussi vous faire du bien par des actes, par exemple. Comme Jésus aussi, il nous demande aussi de poser des actes aussi, d'évangéliser par les actes. Et je sais que ça parle à Frédéric. Yes, ça me parle tellement, ça me parle trop. Mais tu vois, l'évangélisation dans le secret, je me rappelle que où je vivais avant, il y avait une vieille dame qui avait emménagé et tout. Elle était seule et tout. Et Dieu m'avait mis à cœur au fait de l'écrire des petits mots, de mettre dans sa boîte aux lettres. Et c'était pas des mots qui venaient de moi, mais c'était chaque fois dans la prière, Dieu m'inspirait des mots et je mettais dans sa boîte aux lettres et tout. J'ai mis ça une fois, deux fois, je sais pas si elle les lisait et tout. Et une fois, j'ai pas mis, j'ai remarqué qu'elle était genre sortie pour ouvrir sa boîte aux lettres, pour voir peut-être qu'il y avait quelque chose et tout. Il y avait pas, elle est revenue et tout. Je me suis dit, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas forcément ce que ça a pu produire dans le cœur de cette dame, mais je me dis, oui, parfois on dit que nos voisins et tout, mais ça, c'est une bonne idée, au fait, pour quelqu'un d'évangéliser au travers des cartes. Franchement, moi, ça me parle énormément par les actes, au fait. Sarah, elle sait, elle sait, elle sait. J'aime l'évangélisation par les actes. Moi, j'aime ce passage qui dit, petits enfants, n'aimez pas juste en parole, mais faites preuve d'un véritable amour qui se manifeste par les actes. Moi, c'est ça vraiment, c'est l'amour en action. C'est-à-dire que même si je ne dis pas à la personne Jésus, qu'au travers de mes actions, en fait, que ça puisse produire vraiment quelque chose dans le cœur de la personne, qu'elle sache au fait que je suis là. Et même parfois, nos actes envers quelqu'un vont pousser d'autres personnes, au fait, à venir vers cette personne. Moi, je me souviens d'une dame, elle est en bas de chez moi, et chaque fois que je vois cette dame, en fait, voilà, j'ai le cœur qui tire parce que je veux lui donner quelque chose, mais chaque fois, j'ai pas l'occasion de le faire. Donc, un jour, je suis montée, j'ai préparé et tout, j'ai fait une gamelle, je suis descendue, j'ai apporté à la dame. Et quand j'ai donné à la dame, en fait, la gamelle, les gens qui passaient, ils ont commencé à mettre des pièces, au fait, dans son truc, au fait. Mais jusque-là, la dame, elle était là, personne n'osait le faire. Donc, c'est juste pour dire que parfois, notre action poussera d'autres personnes, au fait, à le faire. Quand on sort de nous, quand on pose des actes, au fait, ça pousse aux personnes de le faire. De toute manière, Jésus, même, il a dit, quand vous avez donné à manger celui qui avait faim, vous l'avez fait à moi. Quand vous avez vêtu celui qui était nu, vous l'avez fait à moi. Quand vous avez visité les prisonniers, là, ça parle à Sarah. C'est moi que vous avez visité, au fait. Donc, il y a tellement de façons d'évangéliser, au fait. Il y a tellement de formes. Il y a certains, pour partir dans les formes, il y a certains qui seront à l'aise dans les trains. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans les trains, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas évangéliser. Il y a certains qui sont à l'aise juste en donnant des cartes aux gens. Moi, pendant longtemps, j'évangélisais comme ça, en fait. Je donnais des cartes aux personnes, les personnes lisaient les cartes et par la suite, j'entamais la conversation. Mais je ne me suis jamais dit que parce que je n'allais pas à fond jeu, que je n'évangélisais pas, c'était ma façon de faire. Il y a d'autres que ça sera même par la danse, au fait, par les réseaux sociaux. C'est une façon d'évangéliser, au fait. Il faut juste qu'on arrête de se mettre la pression et de tout simplement briller. Voilà, en fait, on brille tout simplement. Une lampe, au fait, elle ne se vante pas d'être une lampe. Elle se contente justement de briller et les gens vont recevoir la lumière. Le soleil, il ne se dit pas, ouais, je suis le soleil. Il brille seulement et les gens reçoivent les rayons. Et c'est pareil, au fait, avec l'évangélisation. En tant que chrétien, on doit seulement briller. On ne doit pas se dire que est-ce que là, j'évangélise? Est-ce que là, non? Brille. Sois ce que tu es, sois une lumière. En étant une lumière, tu évangéliseras, au fait, à tout prix. C'est ça, en fait. Et c'est vrai, et ça rejoint
Quand Sarah, tu as parlé par rapport aux voisins, ça m'a rappelé exactement ma sœur, où elle vivait avant, restait à Agnières. Et le Seigneur lui avait mis ça également à cœur de faire des petites cartes et de mettre dans les boîtes aux lettres de ses voisins. Et le Seigneur lui a mis ça à cœur, je pense, 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Et après, c'est parti. Donc, on s'est dit, à ce moment-là, il y avait un truc. Moi également, j'ai nos voisins qui font énormément En fait, la maman écrit beaucoup sur ses enfants. Énormément, énormément écrit beaucoup sur ses enfants. Et c'est pas, je sais pas si, je dirais qu'elle ne parle pas à ses enfants avec douceur comme une maman va parler à ses enfants. Et vraiment, je me souviens plus d'une fois où j'ai prié pour eux parce que je passais encore à côté, comme nos maisons sont un peu collées là, je passais, j'entendais, elle était encore en train de crier sur son enfant et je me disais, Seigneur, cette maison, ils ont besoin de toi. Et le Seigneur m'a juste mis à cœur ce passage, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce passage-là, il m'a juste mis à cœur vraiment d'imprimer ce passage et de mettre dans sa boîte aux lettres. Ce que j'ai fait et puis c'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le Seigneur, qui sait le comment, du pourquoi. Est-ce qu'elle a pris, elle a mis dans un coin et un jour le Seigneur a lui dit d'aller chercher ça? Lui seul, il sait. Je sais juste que j'ai mis ce passage dans sa boîte aux lettres et ça rejoint ce qu'on disait. Je pense même qu'on a commencé à parler sur l'évangélisation dans le fond il ne faut pas toujours croire qu'il n'y a qu'une seule manière d'évangéliser. Même des gestes les plus simples, on évangélise. En discutant avec quelqu'un et petit à petit, tu amènes la personne vers le Christ. Tu discutes, évangélises. En partageant des versets bibliques sur tes différents réseaux sociaux, c'est l'évangélisation que tu fais. En partageant un témoignage, en fait, le Seigneur a fait ça pour moi. Le Seigneur a fait ça dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur m'a utilisé pour faire ça. Tu évangélises. Il n'y a pas... Et même comme tu disais tout à l'heure, Frédéric, juste en donnant à quelqu'un, en vivant comme Jésus vivait, en fait, finalement, on évangélise. Il n'y a pas une seule manière arrêtée de dire que voilà comment on évangélise. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont enfermées dans le cancan de l'évangélisation, c'est je vais dehors et je crie Jésus sauve. Donc, elles se freinent quand on leur parle d'évangélisation, elles se braquent tout de suite. Non, c'est pas pour moi, je ne sais pas faire. Juste parce qu'elles se sont enfermées elles sont enfermées dans une bulle que c'est ça, l'évangélisation uniquement. Alors qu'il y a tellement d'autres manières d'évangéliser, tellement d'autres manières de toucher les cœurs, tellement d'autres manières en fait de changer la vie de quelqu'un. Et c'est ça, en fait. Je voulais vraiment qu'on parle de ça. On essaye vraiment aujourd'hui de dire à quelqu'un, de dire à une personne, en fait, qui nous regarde ou qui nous écoute, tu as tellement d'armes, en fait. Le Seigneur a mis devant toi tellement d'armes pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir changer la vie d'une personne, en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te retiennes aujourd'hui d'utiliser ces armes-là? Qu'est-ce qui fait en sorte... Aujourd'hui, tous avons tous WhatsApp. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas WhatsApp. Avec tous nos smartphones, là, tout le monde a WhatsApp. Qu'est-ce qui te retient de partager un verset biblique sur ton statut? Au lieu de partager une vidéo que tu as regardée, qu'est-ce qui te retient de partager un verset biblique pour encourager quelqu'un? Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui, au lieu de mettre des photos de tes dernières sorties sur Instagram, de partager l'extrait d'une prédication? Qu'est-ce qui peut te retenir? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur du juger. Je suis chrétienne, mais il ne faut pas que les gens se disent que... Parce que malheureusement, aujourd'hui, je pense aussi qu'on vit dans une société où, oui, on accepte que tu es chrétien du moment que tu ne nous parles pas de ta foi. Oui, on accepte que tu es chrétien du moment que ta foi ne vient pas nous toucher. Sauf que beaucoup de personnes oublient que le Seigneur le dit. J'avais noté ça, j'ai oublié, mais c'est dans Marc. C'est dans le livre de Marc, le Seigneur dit que, en fait, si on le renie lui-même, il va nous renier. Tu peux pas te dire que parce que tu veux te confondre au monde, tu manques toutes les opportunités, les occasions que le Seigneur te donne de parler de lui. Donc, c'est vraiment ces points sur lesquels on voudrait attirer votre attention aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez. Et je ne sais pas si l'une de vous voulait rebondir avant qu'on ne continue, se sentait inspirée de quelque chose. Moi, je me sentais inspirée quand tu as parlé surtout encore sur les formes. J'ai pensé à Pierre, au fait. À Pierre, voilà, Dieu lui demandait d'aller auprès des nations, mais Pierre s'est juste arrêté, au fait, aux Juifs. Et ensuite, il y a Paul que le Seigneur a appelé, lui se sentait appelé vers les non-juifs. Mais à aucun instant, au fait, Paul s'est dit qu'il n'évangélisait pas parce qu'il n'évangélisait pas les non-juifs, parce qu'il n'évangélisait pas les juifs comme Pierre. Mais Paul
était en lui, que Dieu lui avait appelé à évangéliser. C'était ça, en fait, son couloir. C'est pas parce que, j'ai juste envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne fais pas comme X que tu n'évangélises pas, au fait. C'est pas Amen. parce que toi, tu mets juste des petits mots, tu aides peut-être ta voisine avec les courses, que tu n'évangélises pas. Tu es en train d'impacter la vie de cette personne à ta manière, au fait. Il a fallu que Dieu donne à Pierre une vision pour que Pierre se rende compte que les nations, c'est aussi les non-juifs. Et aujourd'hui, c'est parce que Pierre a osé que nous, aujourd'hui, on a l'évangile. Et que Paul aussi est parti vers voilà, l'Asie, la Macédoine, que nous, aujourd'hui, on a l'évangile. Sinon, on n'aurait pas eu l'évangile fait. Donc, c'est juste pour dire à quelqu'un, tu ne fais peut-être pas comme ton frère de l'église qui va dans les trains, qui évangélise au travail, qui va peut-être même dans les hôpitaux et tout le reste. Tu ne fais pas comme lui. Toi, tu te contentes peut-être juste, pas juste tu te contentes, tu donnes des cartes à des personnes, tu aides ta voisine, mais c'est aussi l'évangélisation parce que tu manifestes de l'amour à cette personne, en fait. Donc, ne pas minimiser, au fait, les actes que tu fais, mais en le faisant de bon cœur. Moi, je vais vraiment casser, au fait, cette façon de se dire que quand on fait les choses, est-ce que j'évangélise ou pas? Non. Posons-nous la question, est-ce que je rends Christ visible ou pas? C'est la question qu'on doit se poser, mais pas est-ce que j'évangélise ou pas, mais est-ce que je rends Christ visible? Est-ce que dans mon lieu de travail, je rends Christ visible? Est-ce que en famille, je rends Christ visible? Est-ce que, voilà, est-ce que je rends Christ visible? Parce que quand on rend Christ visible, mais par ricochet, on annonce aux nations qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, en fait. Donc, c'était juste pour dire sur ça. Et tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est une bonne chose qu'on attire l'attention des personnes qui nous écoutent et nous regardent en ce moment parce que euh, nous sommes tous différents et le Seigneur nous connaît. Ce qui marche avec X ne marchera pas avec Y. Même quand le Seigneur veut nous faire sortir de notre zone de confort, il ne nous fera jamais sortir brutalement de notre zone de confort. Et c'est vraiment une bonne chose que tu dis ça aux gens. N'essayez pas d'imiter ce que l'autre fait. Et je prends juste exemple sur l'évangélisation dont je vous parlais au début, la session d'évangélisation qu'on a fait à Argentin ensemble. J'étais avec ma sœur jumelle. Elle est partie évangéliser dans les trains. Et moi, je suis restée dans le parc. Quand quand on a séparé les groupes, on a dit, toi, tu vas évangéliser le train. J'étais juste, pour une première évangélisation, c'est trop, quoi, c'est trop. Parce que le Seigneur sait que s'il m'avait donné ça, j'aurais été dans la panique totale. J'étais plus à l'aise en restant dans le parc. Mais elle a eu une super expérience. Elle est revenue, elle était trop contente et tout. Mais le Seigneur sait que, il nous connaît, il sait que nous sommes deux personnes différentes. Donc, il ne sert à rien finalement de chercher à évangéliser comme X ou Y ont évangélisé. Et j'ai envie même de rebondir en disant que oui, il ne faut pas chercher à évangéliser comme X ou Y évangile. Il ne faut pas prendre parce que tu en as vu des personnes avec les pancartes Jésus sauve, parce que ça, c'est énormément de choses qu'on voit. Tu vas prendre aussi, tu vas te dire, je vais sauver les gens, Jésus sauve. Ça rejoint la notion de quantité dont on parlait tout à l'heure. Ne te dis pas que je vais sauver un maximum de personnes. Parce que toi, tu veux vouloir partir sauver un maximum de personnes, alors que le Seigneur t'attend dans des face-to-face avec une personne. Toi, tu veux partir crier devant tout le monde, oui, Jésus sauve, Jésus t'aime et tout. Lui te dit non. La fille, là, le gars, là, va lui parler. Une place, c'est un à un. Je t'attends sur une personne là. Et le dernier point sur lequel vraiment je vais attirer l'attention des personnes qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, c'est n'allez jamais évangéliser avec cette notion de je viens absolument convertir la personne. Parce que ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Nous, on vient planter une graine que l'Esprit Saint vient arroser. Et ça me rappelle même une histoire que j'avais entendue. Je ne sais plus du tout. Je pense que ça devait être à la formation lors de la formation sur l'évangélisation que l'un des intervenants avait partagé cette histoire. C'était un Australien, un Australien en fait, qui tous les jours, il sortait dans la rue pour partager des pancartes, des messages, sortait dans la rue pour partager des messages aux gens, sur des messages bibliques aux gens, des messages bibliques aux gens. Pendant des années, il a fait ça. Pendant des années, il a fait ça. Et en fait, lui, dans son coin, il savait juste qu'il faisait ça. Il n'avait jamais vu personne se convertir, mais il continuait. Sauf que de l'autre côté, aux États-Unis, il y a un pasteur dans son église. Quand les gens racontaient leur conversion, c'était qu'un monsieur en Australie m'avait donné un papier. C'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Un monsieur en Australie m'avait donné un papier dans la rue. Un monsieur en Australie, à un moment, il s'est dit, mais comment j'ai tant de personnes, en fait, qui sont converties avec un monsieur qui leur a donné un papier dans la rue en Australie, tous en Australie.
Et c'est comme ça qu'il a dit, il faut que j'aille chercher ce monsieur. C'est pour ça que je dis toujours, je disais, faut pas aller avec l'intention de convertir quelqu'un. Mais il faut juste aller avec l'intention de lui dire, je vais lui parler de Jésus. Tu ne sais jamais, tu vas parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. Et c'est dans quoi? C'est dans 3 4 ans, en fait, que ça va agir dans sa vie. C'est dans 3 4 ans, en fait, que ça va agir dans sa vie. Tu ne sais pas. On ne peut jamais savoir, en fait. Donc, vraiment, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, j'espère qu'on vous aide à déconstruire tous vos a priori sur l'évangélisation aujourd'hui. Et j'avais envie de dire, l'évangélisation, c'est une expérience très enrichissante. Et je suis curieuse, les filles, de savoir quelle a été la rencontre qui vous a le plus marqué. Ok. Je commence? Ouais. Vas-y. Ok. Du coup, bah, bien évidemment, enfin, il y en a plusieurs. Mais ouais, du coup, encore une fois, c'était à mon travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'était que lorsque je m'étais réveillée, je pense que je m'étais réveillée vers 5 heures du matin. Et là, en fait, je lisais un livre avec le groupe d'évangélisation, on lisait en fait. C'est le livre de Jérémy Sandril, 365 jours au cœur du monde. Et la pensée, en fait, c'était sur le miracle, vivre le miraculeux. Et du coup, bon, bah, moi, je vais au travail, etc. C'était voilà, c'était un après-midi, je vais voir une petite dame, etc. Je commence à parler avec elle. Et puis là, bon, bah, elle me dit son prénom, elle s'appelle Elisabeth. Et de là, bon, j'ai sauté sur l'occasion. Ah, Elisabeth! Donc, c'est la mère de Jean-Baptiste et tout dans la Bible, etc. Enfin, voilà. Et puis de là, on a commencé à parler. Et puis au final, elle a commencé en fait à me raconter sa vie, à me raconter que voilà, elle était dans les difficultés depuis une trentaine d'années, qu'elle n'avait pas forcément connu son père. Enfin, voilà, plein de choses. Et c'était une femme voilà, très âgée quand même. Et puis elle commence en fait à me montrer donc son visage sans son masque. Et là, je vois qu'elle avait de la barbe, cette dame. Et elle avait de la barbe parce que elle était tout le temps stressée à cause de sa situation. Et de là, j'ai commencé à lui parler en fait de Jésus. Elle me disait qu'elle connaissait Jésus et j'ai commencé je sais pas, le Saint-Esprit m'inspirait en fait tout simplement des versets et puis paf, ça coulait vraiment. Et puis, à chaque verset, en fait, que je pouvais lui dire, elle me disait, ah, oui, c'est un verset que je connais. Oui, ce verset, je l'aime. Oui, c'est un verset, c'est un de mes versets préférés, etc., en fait. Et donc, j'ai continué à parler avec cette dame. Et puis, au final, on a prié ensemble. Et puis, elle me dit, ce jour est un jour miraculeux. Et je me dis, mais c'est pas possible parce que c'est un clin d'œil de Dieu, ça, c'est quoi? Wow. Elle me dit, ce jour est un jour miraculeux parce que je t'ai rencontré, mais parce que ma situation va changer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a vu l'assistante sociale et que son dossier, du coup, je sais pas comment dire, mais en quelque sorte, voilà, ils ont réussi à renouveler en fait sa demande. Donc voilà, c'était juste ouf. Je me suis dit, oh, trop bien, Seigneur, merci, je veux encore ça. Mais voilà, c'était trop cool. Comme quoi de simple, comme ça dit, rejoint ce qu'on dit depuis le début en fait. Des fois, il faut juste entamer une simple conversation avec quelqu'un et le Seigneur se révèle tout doucement, il se faufile dans la conversation, on ne s'en rend même pas compte. Waouh. Ouais. Et toi, Frédéric, quelle était la rencontre qui t'a le plus marqué? Ouais. Pour ma part, en fait, c'est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure avec la dame dans le parc. Dans le même parc, on était la dernière fois à Argenteuil. Et j'étais avec Gloire, c'est une fille du coup d'évangélisation. Donc, on a approché la dame et tout. C'était, je pense, début d'année. On a souhaité bonne année et tout. Et du coup, elle a dit merci. On a demandé comment c'était l'année dernière et tout. Et tout de suite, elle nous a fait comprendre qu'elle a perdu son mari, elle a perdu son fils et tout. Et que là, elle est au parc avec ses petits-fils. Et on était en mode, OK, comment on va faire? Voilà, quoi. C'était genre, OK, j'ai perdu mon mari, l'année n'a pas été super. Et en tout cas, je me rappelle plus. Mais du coup, le Seigneur nous a vraiment emmenés au fait à rebondir par rapport à ce qu'elle avait dit. Et on a entamé la conversation. Elle a vraiment commencé à se livrer à nous, de nous parler de comment c'était difficile au fait pour elle d'avoir perdu son mari, d'avoir perdu son fils, de voir aussi sa fille, que c'est pas facile dans son mariage et tout. Elle nous a parlé voilà, de
de sa mère aussi, sa mère qui était décédée, sa mère qui était anciennement catholique et du fait qu'elle priait, mais voilà, elle priait, on va dire, des statuettes et tout le reste et tout. Et c'était voilà, c'était particulier parce qu'à cet instant précis, Gloire, elle a commencé vraiment à avoir des paroles de connaissance, à voir aussi fait des choses par rapport à ce qu'elle était en train de nous dire. Et moi, j'ai eu l'occasion de lui partager mon témoignage, je lui racontais voilà comment le Seigneur m'avait véritablement restauré à la suite de la perte de ma sœur, que c'était pas facile et que je venais encore de perdre quelqu'un, mais voilà, le Seigneur était là. Je lui ai dit que vraiment que non, Dieu il restaure les cœurs brisés, il pense vraiment les blessures, que c'est pas juste des mots, vraiment Dieu le fait et tout. Vraiment, on l'a vraiment, j'ai vraiment partagé au fait ce témoignage. Je pense que si je sais pas si je me souviens, mais peut-être que ça me vient là. Je lui ai en parlant de Marie, la mère de Jésus, qui avait perdu son fils au fait. On parle parfois voilà, de Marie juste comme ça, vite fait, et tout, que le Seigneur lui dit, tu seras enceinte, la Vierge, mais Marie, elle a perdu son fils, elle a perdu son fils, elle a enterré son fils, elle a vu son fils être crucifié. C'est un enfant que tu as porté pendant 9 mois. À cet instant précis, Jésus n'est pas Jésus. À cet instant précis, c'est son fils. C'est l'enfant qu'elle a porté, qu'elle voit en train d'être tué, en train d'être accusé, d'être un voleur. Et c'est un moment dans la Bible, on voit que c'est tellement difficile pour Marie que quand on veut casser, je pense, les jambes de Jésus, on ne le fait pas parce qu'il y a sa mère qui est là. Il y a la mère de l'enfant qui est là. Mais Marie a été restaurée dans son cœur. Je pense que Marie a été restaurée dans son cœur, bien que son fils a été ressuscité, mais Marie a été restaurée. Et je pense que j'ai eu à utiliser ça pour faire comprendre à ces personnes que voilà, Dieu restaure les mères. Dieu restaure les mères parce qu'on ne peut pas définir la douleur d'une mère qui perd son enfant. Il y a des orphelins, il y a un mari qui perd son fils. Au fait, c'est une femme, c'est une veuve, mais une mère qui perd son enfant, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit rien parce que tellement, la douleur, elle est tellement énorme au fait qu'il n'y a pas de mots pour le signifier. Mais Dieu, il est pleinement conscient de cela qui guérit, qui restaure. Et à la fin, on a prié avec cette dame pour dire que Dieu allait le faire, Dieu allait guérir son cœur, Dieu allait vraiment faire ce qu'il allait à faire. Et quand on a prié, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est vraiment mise à pleurer. Elle ne nous connaissait pas là dans le parc. Elle s'est mise à pleurer. On s'est pris dans les bras. On a prié. Il y a eu des paroles de connaissance. Franchement, c'était un moment fort. Je sentais vraiment la présence de Dieu dans ce parc. Et c'était genre, on était assis toutes les trois, mais je sentais que, genre, Jésus, il était là. C'est pas que je voyais Jésus de mes yeux, mais je Oui, pense qu'on l'a tous vécu. Tu sens la présence de Dieu, tu sens qu'il est là. il Et est je disais là. à cette dame que Dieu, il est là, au fait. Il se tient juste à nos côtés. Et elle était là, elle a caissé, elle a caissé. Pas parce qu'elle le voyait, mais parce que nous, on le croyait tellement fort elle le faisait qu'elle a caissé. Et ouais, c'est l'une de mes plus belles expériences, au fait, avec l'évangélisation. Voilà. Comme quoi, en fait, des fois, des personnes, en fait, ne demandent qu'à être comprises. Des personnes demandent qu'à ce qu'on ait compassion d'elles. Et un truc aussi anodin, parce que c'est vrai que très souvent, les gens vont toujours voir d'autres personnes, on sera plutôt dans, au lieu de chercher à avoir compassion, soit se dit que, bon, euh, elle agit comme ça encore, elle agit encore comme ça, on va juger la façon dont elle va agir, on va juger les mots qu'elle va sortir alors que la personne demande qu'à avoir compassion. Là, tu as eu compassion d'elle, tu lui as partagé son histoire, vous avez trouvé un point commun et c'est juste comme ça que le Seigneur est entré dans cette conversation, il s'est révélé. Waouh, je trouve ça juste magnifique en fait, comme quoi ce qu'on dit depuis le début est vrai, même dans les choses simples, en fait. Et quand on dit même dans les choses simples, ça me rappelle que ça, c'est un mot que le Seigneur m'a vraiment beaucoup donné cette année, c'est le mot simplicité. Et il me disait, tu sais, je suis un Dieu simple. Mm. On peut souvent compliquer l'évangélisation alors que Dieu est un Dieu simple. Mm. Dieu simple, Mm. quoi. Voilà. Ça se voit dans vos deux histoires que ça, il ne ment pas quand il dit qu'il est simple. Il est simple, sinon on veut toujours compliquer parce que au lieu de tuer notre chair et laisser l'Esprit Saint agir, on est toujours là. Non, quel mauvais je vais employer, comment je vais faire, alors qu'on doit juste avoir cette mort à nous-mêmes, vraiment se lâcher prise et le laisser faire. Ouais, Dieu est un Dieu simple. Amen. Et pour conclure cet échange, quel conseil donneriez-vous finalement à une personne qui a peur d'évangéliser, qui a peur de parler de Jésus, qui a peur de sauter le pas finalement? Quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner? Eh ben, bah, moi, je dirais à la personne les mêmes paroles que le fait
que Dieu me dit tout le temps et qui me pousse vraiment à partir à l'extérieur. C'est vraiment avec ça que je fonctionne quand je vais dehors. Le passage de Moïse que j'ai cité tout à l'heure au buisson ardent, quand Moïse dit au Seigneur, je ne sais pas quoi dire, Dieu lui dit que je te dirai quoi dire, que je te montrerai quoi faire. Et il n'y a vraiment rien à inventer en ce qui concerne l'évangélisation. La Bible affirme que il connaît les projets qu'il a conçus pour nous, en fait. Il nous a préparés à des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Voilà, je me suis embrouillée dans mes mots, mais c'est Éphésiens 2,10 qui dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous à l'avance. Donc, Dieu a préparé pour nous des projets à l'avance. On n'a rien à inventer en ce qui concerne ces projets. La seule chose qu'on doit faire, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. C'est tout. Une fois, on a l'impression que quand on lit le passage de Jérémie 29:11, on voit les projets pour nous. On imagine tous ces bons projets, mais ces projets aussi concernent voilà, l'évangélisation, le fait d'obéir au fait. Je pense encore à ce passage qui dit que qu'on n'était que des masses informes. Il avait écrit tous nos jours avant qu'aucun de nous commence. Parmi ces jours, il y a le fait d'aller évangéliser, d'aller parler à quelqu'un. Donc, je dirais tout simplement à quelqu'un que moi aussi, j'ai peur. Voilà, j'ai peur chaque fois que je vais dans la rue et que Dieu me met à cœur, il m'oblige d'y aller. J'ai peur. Je compte vraiment sur la grâce du Seigneur pour le faire. Je dis, Seigneur, tu me diras exactement ce qu'il convient de dire. Et si je n'ai rien à dire, bah, je laisserai la personne qui est à mes côtés le faire, au fait. C'est elle qui parlera parce qu'elle a des mots. Si moi, je n'ai rien à dire, bah, je vais soutenir cette personne dans la prière. Et si vous n'osez pas encore, il y a l'un de nos pasteurs qui dit priez avant, pendant et après. Si vous avez ciblé une personne que vous voulez parler du Seigneur, commencez à préparer, à tirer le cœur de cette personne dans la prière. Et quand vous allez aller prier pour elle pendant et après aussi prier pour elle. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de la quantité, de ne pas chercher la quantité, mais c'est vrai que quand on fait quelque chose, on s'attend parfois à un résultat, à voir que ça donne quelque chose. Donc, c'est pas une mauvaise façon de faire. Il faut aussi qu'on voit le résultat de ce qu'on fait. Donc, et pour voir le résultat, c'est la prière, tout simplement la prière, s'abandonner entre les mains du Seigneur et s'attendre à Dieu, de ne pas s'appuyer sur nos propres forces. Accepter qu'on a peur, accepter qu'on n'est pas à l'aise avec l'évangélisation parce que c'est quand je suis faible alors que je suis fort. Voilà, de ne pas se dire que, ouais, Seigneur, je suis arrivé. Non, on n'est jamais arrivé là. Dans l'évangélisation, on n'est jamais arrivé. Dieu il est tellement fort que, voilà, il nous emmène dans des chemins qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, le conseil que je dirais à quelqu'un, c'est ça, de compter sur le Seigneur, de ne pas compter sur nos paroles, de ne pas compter sur nos mots, mais de tout simplement compter sur sa grâce et d'aller. Ouais. Voilà. Ouais. Et toi? C'est tellement complet. Archi complet. Et du coup, ouais, je suis totalement d'accord en fait avec Frédéric, c'est vraiment Dieu en fait. Enfin, faut pas, quand on va évangéliser, en fait, faut pas qu'on se dise, bon, bah, voilà, je me tiens responsable de tout ce que je vais dire, je me tiens responsable. Non, en fait, c'est pas notre responsabilité. Dieu nous a juste dit d'aller, et puis c'est tout. Tu as juste à l'écouter, tu as juste à obéir. Et aussi, ce que j'aimerais dire aussi à une personne, j'espère que ça va la rassurer, mais Dieu ne te dit pas d'aller seul, en fait, parce qu'il sera avec toi. Et c'est comme ce verset, en fait, qui dit tout simplement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, voici les signes. Ça veut dire que derrière les signes, il y a Dieu, en fait. Derrière les paroles, en fait, que tu vas dire, il y a Dieu. Derrière toute chose, en fait, que tu vas dire, derrière tout acte, en fait, il y a Dieu, en fait. Il y a Dieu. Et Dieu, en fait, ne te laissera jamais partir seul. Et aussi, je suis en train de penser à un truc qui a peut-être rien à voir avec la question, mais vraiment, c'est vraiment de rechercher le cœur de Dieu pour les âmes. C'est vraiment important parce que on ne peut pas évangéliser sans son cœur, en fait, sans son cœur pour les âmes. On ne peut pas évangéliser, en fait, sans avoir pris le temps de passer du temps, en fait, dans sa présence, à lui demander tout simplement, bah, Seigneur, en fait, aide-moi en fait à voir les âmes comme toi tu les vois. Aide-moi à être sensible comme toi tu es sensible à cette personne. Parce que l'amour de Dieu, c'était juste quelque chose de fort en fait. C'est juste vraiment quelque chose de fort. Et lorsque on va arriver en fait à ce point-là, où je sais pas comment dire, mais lorsqu'on va arriver à ce point, on va démontrer en fait tout simplement l'amour de Dieu et qu'on va voir une personne devant nous en fait, tout simplement en train de pleurer parce que
tu lui auras peut-être juste fait un câlin, c'est juste waouh, en fait. Et vraiment, ce que Dieu souhaite, en fait, c'est vraiment, avant d'évangéliser, tout simplement de rechercher son cœur. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur les âmes, en fait. Il a beaucoup de choses à nous dire sur son amour pour les âmes. C'est-à-dire que passer vraiment des temps dans la prière où vous êtes pris par son amour, en fait, pour les âmes, où vous êtes là et vous commencez tout simplement à pleurer, à être triste. Amen. Pour les âmes, voilà. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Et je pense vraiment que... Je voulais juste ajouter quelque chose avant de te laisser conclure. Je sais que tu vas Voilà, vas-y. Mais en ce qui concerne l'amour, et c'est aussi une prière à faire, comme Sarah a dit. Et moi, je fais cette prière, on va dire quasiment tout le temps, Seigneur, que le zèle de ta maison me dévore, en fait. Parce que je dis, Seigneur, je sais que moi-même, je ne pourrais pas. Moi-même, je ne voudrais pas aller dans les rues. Alors, je prie vraiment pour que l'amour, la compassion pour les âmes me dévore de l'intérieur, à un point que je ne pourrais pas rester tranquille si je n'y vais pas au fait. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Quand il voyait toutes ces foules, le fait qu'il n'avait pas de berger, il était ému au-dedans de lui. Et moi, c'est une prière que je vais inciter les personnes à faire. Quand on se rend compte que, ouais, Seigneur, voilà, ça ne me préoccupe pas vraiment l'évangélisation, mais mettons-nous devant la face du Seigneur. Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour les âmes. Fais-moi connaître ton cœur, au fait, que le zèle de ta maison, que le zèle de ton œuvre, au fait, puisse me dévorer de l'intérieur. Parce que quand on a un feu qui nous dévore, le feu ne reste pas sur place. Quand on a le feu, on part dans tous les sens. Et c'est une prière qu'on devrait faire, au fait. Parce que quand on est dévoré et quand l'amour du Seigneur nous remplit, automatiquement, on y va. Dieu a donné Jésus-Christ par amour. Jésus est parti à la croix par amour et littéralement, en fait, l'amour nous poussera à l'action. Donc, faisons cette prière au quotidien, que le zèle de la maison du Seigneur, l'amour pour sa maison puisse réellement et véritablement nous dévorer. C'est vraiment ça ma prière. Est-ce qu'on peut prier pour les personnes, s'il te plaît? Oui. Si tu nous permets de prier, d'accord. Oui, on peut prendre ce temps avant de conclure. D'accord. On peut prendre ce temps pour prier pour les personnes. Yes. Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour chacune des personnes qui vont suivre, Seigneur, ce podcast, Seigneur. Merci parce que c'est un honneur, c'est un privilège de véritablement parler de toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi, que nous sommes véritablement incapables. Mais toi, Seigneur, tu nous juges dignes de parler d'un Dieu si grand, si merveilleux. La Bible affirme que ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Mais toi, tu nous accordes cette grâce de parler de ton nom, de prononcer le nom de Jésus-Christ dans nos bouches. Seigneur, nous te disons merci pour cet honneur. Seigneur, je voudrais te prier pour toutes les personnes qui ressentent véritablement l'appel à l'évangélisation, mais qui se posent des questions, Seigneur, qui se disent que mais je ne suis pas capable. Je prie véritablement, Seigneur, que tu puisses parler à ces personnes de manière claire, nette et précise, de la même manière que tu avais dit à Gédéon, vaillant héros, en écoutant, Seigneur Père, cette émission, qu'ils puissent vraiment se dire qu'ils sont des vaillants héros, qu'ils puissent t'écouter, les appeler évangélistes, Seigneur, qu'ils puissent t'écouter, Seigneur, les appeler mères et pères des nations, Seigneur, qu'ils puissent t'écouter, les appeler, Seigneur, ces personnes qui vont aller auprès des nations pour faire de ces dernières ses disciples. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui se minimisent parce qu'ils sont à peine convertis et qui se disent qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas encore la capacité de parler de toi, Seigneur. Je prie pour que ces raisonnements, ces forteresses soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ et que ces personnes puissent parler de toi. Seigneur, je prie que le zèle de ta maison puisse nous dévorer. Seigneur, que le zèle de ta maison puisse nous dévorer. Le zèle de ta maison dévorait tellement Jésus que ce jour-là, quand il a vu, Seigneur, des vendeurs dans le temple, il a été saisi d'une colère sainte qui le renversa toutes les tables parce que le zèle de ta maison qui devait être appelée une maison de prière te dévorait. Seigneur, je prie pour que nous qui sommes ton temple, le temple du Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, être des maisons de prière pour toutes ces personnes qui se perdent. Mais au-delà de prier, Seigneur, que nous puissions quitter la chambre haute afin de parler de toi à ces personnes. Parce qu'en vérité, Seigneur, si Pierre était resté dans la chambre haute, si Pierre et Jean, Seigneur, étaient restés sur la montagne de transfiguration, aujourd'hui, Seigneur, nous ne serons pas là. Alors je prie, Seigneur, pour que ce zèle qui nous dévore ne s'arrête pas juste seulement dans la prière, ne s'arrête pas seulement, Seigneur, dans la chambre haute et dans la montagne,
montagnes, mais que nous descendons, Seigneur, avec ce zèle pour parler de toi à chacune des personnes que tu mettras, Seigneur, sur notre chemin. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis, Seigneur, pour être tes alliés. Tu nous as choisis, Seigneur, pour être des instruments, Seigneur, entre tes mains. Alors, merci de ce que tu te sers de nous. Merci parce que tu confirmes à quelqu'un qu'il était appelé en tant qu'évangéliste. Merci parce que tu confirmes à quelqu'un, Seigneur, son appel. Cette personne, Seigneur, qui se posait des questions, cette personne, Seigneur, qui doutait, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'elle reçoit, Seigneur, au travers, Seigneur, de nos mots, de nos paroles, Seigneur, la confirmation que tu l'appelles, Seigneur, dans ce champ, que tu l'appelles, Seigneur, dans cette vision. Oh, merci, Jésus, pour ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. 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 Oh, merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup les filles. Je suis vraiment contente en fait que le Seigneur t'a inspiré, Frédéric, ce temps de prière. Je suis vraiment trop contente parce que je pense qu'il y a une personne qui avait besoin qu'on prie pour elle. Et je pense même que cette semaine finalement, cette semaine sur l'évangélisation que le Seigneur a voulu, ce n'est pas pour rien. Quand on voit les événements récents, un petit peu comment tourne la société en fait, euh, entre tout le temps des féminicides, tout le temps des enfants, de plus en plus même les mœurs qui sont mis, qui sont, je sais pas trop quel mot fort utiliser, mais où on te dit que c'est normal de changer le sexe d'un enfant maintenant, c'est normal l'homosexualité. Il y a tellement le diable est en train de gagner du terrain dans le monde. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important qu'on comprenne en fait que notre foi, c'est pas pour notre bien-être. Notre foi, ce n'est pas pour que nous restions, nous recherchions notre plénitude, mais c'est vraiment pour qu'on ait cet amour pour faire grandir le royaume de Dieu. Cet amour que nous aimions tellement, en fait, le royaume de Dieu, que le fait de voir le malin grandir, en fait, nous ayons cela en haine de voir le malin grandir. Et ma soeur, elle m'avait dit un jour une phrase, et je pense qu'aujourd'hui, une personne a besoin d'entendre en fait, cette phrase, c'est que euh, si un païen aujourd'hui meurt sans avoir entendu parler de Jésus, nous sommes en partie responsables parce que nous connaissions Jésus et nous avons refusé en fait ce cadeau. Nous avons gardé ce cadeau pour nous alors que Jésus est venu à nous pour que nous le partagions. Il n'est pas venu à nous pour que nous le gardions dans une case, dans une boîte, dans notre maison, enfermé. Donc vraiment, je veux vraiment t'inciter, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, à avoir ce zèle en fait pour le Seigneur, avoir ce zèle, avoir cet amour en fait des âmes, vouloir sauver tes frères et sœurs en Christ parce que finalement nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Euh, j'ai envie de te dire, oui, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment prier, tu ne connais pas en fait quelle est la situation que tu vis, mais j'ai juste envie de te dire, demande au Seigneur tous les matins en fait, te donner l'occasion, l'opportunité même de parler de toi, de lui, et surtout demande-lui en fait de te donner ce discernement, de reconnaître ces opportunités qu'il met devant toi de parler de lui. Parce que ça peut arriver qu'il met l'opportunité devant toi, mais parce qu'on est toujours en train de tout le temps réfléchir, on va se dire non, c'est ma chair qui veut, et on va passer à côté, alors que c'était le Seigneur qui avait mis ça en fait devant nous, juste pour que nous puissions changer la vie de quelqu'un. Mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Merci infiniment de nous avoir regardés. Merci à vous les filles d'avoir pris ce temps avec moi. Et merci infiniment pour tout ce que le Seigneur vous a inspiré pendant ce temps qu'on a passé ensemble. Amen. Merci. En tout cas, rendez-vous mercredi prochain sur mon site internet bestinwomen.fr pour découvrir une interview du pasteur David Rémy. Et vendredi pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je vous ai dit au début, je vous partagerai mon retour, en fait, c'est une formation sur l'évangélisation que j'ai suivie au courant de l'année. Et c'est une formation gratuite, donc je vous partage ça parce que c'est accessible à tout le monde. Et elle est en ligne, donc je pense qu'il y a des personnes qui seraient peut-être intéressées de suivre cette formation. Et j'ai envie de conclure en vous disant que suivre le Seigneur, c'est certes une décision, mais il y a des personnes dans le monde, en fait, qui, eux, n'ont pas
n'ont pas en fait la possibilité de prendre cette décision. Ils n'ont pas la possibilité de prendre cette décision parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Les gens vont se dire, aujourd'hui, avec le 21e siècle, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus, mais oui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et lors de cette formation sur l'évangélisation, il y a une phrase que l'un des intervenants, le pasteur David Rémy, que j'ai la chance d'avoir en interview mercredi, justement, a dit que aujourd'hui, j'aimerais te partager parce que je pense que cette phrase peut-être allumera une lanterne dans ta tête ou dans ton cœur. Il a dit, Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons spectateurs. Et je pense que cette phrase dit tout. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu t'asseyes chez toi, en fait, tu regardes les autres sauver des âmes. C'est pour que toi aussi tu puisses agir. Que toi aussi tu puisses agir. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, en fait, tu puisses te dire à la fin de cette vidéo, à la fin même de cette semaine, tu puisses te dire, moi aussi, je décide d'aller sauver des âmes. Moi aussi, je décide d'aller planter la graine que le Saint-Esprit va arroser. Moi aussi, je décide de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur entend de nous, que nous répondrons de l'amour. Et tout au long de ce temps, comme on a essayé de te le dire, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Ne t'enferme pas dans une bulle parce que tu veux faire d'une certaine manière qui ne te correspond pas. Le Seigneur te connaît mieux que toi et demande-lui juste comment est-ce qu'il veut que tu fasses. S'il veut que tu restes sur Internet, il te le dira. S'il veut que tu ailles dans les trains, il te le dira. S'il veut que tu ailles dans les parcs, il te le dira. S'il veut que tu commences avec tes voisins, il te dira. Parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole, demandez, je vous donnerai et on vous donnera. Tu sais que le Seigneur, si tu lui demandes quelle direction tu dois suivre, crois-moi qu'il te dira quelle direction tu dois suivre. Parce que lui, il n'attend que ça en fait. Il n'attend que ça, que tu ailles sauver des âmes pour son royaume. En tout cas, sois abondamment béni et passe une très bonne semaine. Passe une très belle semaine. Bye.